Bonjour, ici Marc-Antoine au centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une ProLite Évasion. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Sur notre porte d'entrée, on peut sécuriser celle-ci ouverte dans cette position. On a les marches qu'on peut rétracter lorsqu'on est sur la route. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane, donc notre système de chauffage. On a une prise de courant extérieure qui va fonctionner lorsque la roulotte est branchée dans le mur. L'auvent, on a des pattes manuelles qu'on doit déployer. Lorsqu'il est ouvert, on va pouvoir venir sécuriser les pattes dans cet emplacement, donc pour avoir un effet levier avec l'auvent. On a une douchette à l'extérieur avec l'eau chaude et l'eau froide, les pattes stabilisatrices au chaque coin, donc pour immobiliser la roulotte. La roue de secours se trouve juste ici. Notre chauffe-eau, lui, fonctionne au propane et électrique. C'est à partir de l'intérieur qu'on peut le mettre en fonction. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie, on remplit notre réservoir et en activant la pompe à eau, on va avoir de l'eau dans notre robinetterie. Ici, ce qu'on voit, c'est le City Water. Donc, c'est l'emplacement pour connecter l'eau de la ville ou du camping. Et on a la valve ici qui va servir à vider notre réservoir d'eau fraîche. Le câble est intégré à l'unité, donc lorsqu'on veut le connecter, on va simplement tirer dessus pour le déployer. Le réfrigérateur, lui, a une ventilation ici et en haut. Donc, celui-ci fonctionne sur le 12 volts, électrique 120 volts et au propane. Très important de ne jamais obstruer les ventilations. Pour le système d'égout, lorsqu'on va effectuer la vidange, on va connecter notre tuyau. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire qui est l'eau de la toilette en premier. Quand c'est vide, on va ouvrir la valve grise pour rincer la tuyauterie. La valve grise, en fait, c'est l'eau de l'évier et de la douche. Quand on a terminé, on va toujours refermer les valves et remettre notre cap. En avant, c'est un coffre de rangement. Sur la pôle, on est muni d'une patte manuelle. On a le câble électrique 7 brins qui va faire fonctionner l'éclairage de la roulotte lorsqu'on est sur la route et son système de freinage. Sur cette roulotte, on n'a pas des chaînes, mais des câbles en acier pour sécuriser l'attache, en fait la roulotte à notre attache du véhicule. Et on a le réservoir de propane 20 livres juste ici. À l'intérieur, on a l'éclairage. Donc, lorsqu'on appuie sur le bouton Power, on va pouvoir allumer les lumières et tamiser celles-ci au besoin. On a aussi un interrupteur pour l'éclairage supplémentaire. Dans la cuisine, on a le l'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Une plaque comme ça ici. Donc, lorsqu'on veut ouvrir les gaz, on va simplement appuyer sur le bouton tourner et effectuer l'étincelle. Le micro-ondes ici fonctionne sur le 120 volts, donc lorsqu'on va être connecté. À l'arrière, on a notre thermostat, dans le fond, qui va gérer le chauffage. Donc, lorsqu'on veut mettre le chauffage à on, on va le mettre à heat et on va pouvoir monter et baisser la température au besoin. Le chauffe-eau, lui, on a la fonction pour le mettre soit électrique à la gauche ou au propane à la droite. Quand il va être en fonction, la lumière rouge va être allumée dans le milieu. On a des prises 12 volts ici et USB à la gauche. On a un petit radio 12 volts intégré. Donc, il y a un haut-parleur ici, il y en a un de l'autre côté. On a un peu de rangement dans les coffres de chaque côté. Ici, c'est notre panneau de breaker principal. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts avec les breakers et le 12 volts avec les fusibles. Ce qu'on voit là, c'est le détecteur de monoxyde de carbone. Lorsqu'on veut prendre notre banquette en ce moment et la convertir en lit, on va simplement lever l'avant et tirer sur celle-ci. Ensuite, repositionner les coussins pour avoir un lit complet à l'arrière. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts, le 120 volts et au propane. Lorsqu'on veut le mettre à on va appuyer sur le bouton.
Lorsqu'on veut le faire fonctionner en mode automatique, le mode automatique va toujours prioriser le courant électrique. Donc, lorsqu'on est branché, si on le débranche, il va tomber automatiquement sur le propane. Si on veut le faire fonctionner au gaz, on va appuyer sur le bouton ici pour sélectionner gaz seulement. Avec le bouton là, on va pouvoir modifier l'intensité auquel on veut que le réfrigérateur refroidisse. Il y a un espace congélateur intégré dans le haut. Donc, la toilette qui fait aussi guise de douche, elle fonctionne au pied pour flusher. On a la robinetterie avec l'eau chaude, l'eau froide pour le pommeau. Et au plafond, on a une ventilation. Donc, on a un fan intégré qu'on peut partir avec le bouton juste ici, ouvrir et fermer la trappe au besoin. Pour l'air climatisé, elle se gère directement sur celle-ci. Fonctionne sur le 120 volts. Donc, lorsqu'on est connecté, on va pouvoir mettre le fan seulement ou faire fonctionner l'air climatisé et gérer l'intensité de refroidissement. Avec les trappes, on va pouvoir diriger où est-ce qu'on veut que l'air se dirige dans l'unité. Dans la roulotte, il y a une pochette dans laquelle on va retrouver les manuels d'utilisateur des électrodes. Donc, le réfrigérateur qui est là, le micro-ondes, cuisinière. Donc, on peut toujours s'y référer si on a des questions. Dans la partie avant, c'est le coin dinette. Donc, on a possibilité de replier les pattes de la table, venir l'accoter de chaque côté ici, repositionner les coussins pour avoir un lit supplémentaire. On a du rangement en dessous ici. Donc, ce qu'on voit là, c'est la barre pour abaisser les pattes stabilisatrices à l'arrière et l'autre barre pour ouvrir et fermer l'auvent. C'est ce qui conclut la démonstration de la ProLite. Merci.